Voilà, alors avant d'entendre Michel Platini, vous le découvrez derrière moi. Alors cette photo, elle a 10 ans. Il était tout jeune ici à la place, là, sur une belle place sur Nancy, ici avec ses parents au bowling, toujours très adroit. On va voir tout ça, un petit round-up de tout ce qu'il a réalisé très rapidement, parce que sinon il nous faudrait beaucoup plus qu'une émission. Je n'ai plus la force de revenir ce que j'étais à une époque. J'ai plus envie de souffrir, j'arrive plus à souffrir d'ailleurs. J'arrive plus à suer. Bon, ben, je crois que c'est le moment d'arrêter. Platini est quasiment né avec un ballon le 21 juin 55 à Jeuf. C'est d'ailleurs à la S Jovicienne qu'il signera sa première licence en 66. Ensuite, il y a Nancy et la bande de copains, les Rouillet, Moutier, Rubio & Co. Nancy et les fameux mannequins en mousse. Le 3 mai 73, il dispute son premier match avec les pros. Après s'être distingué avec l'équipe de France olympique, c'est donc sous le maillot de Nancy qu'il fera ses premiers ravages. Ici, par exemple, il marque 4 des 7 buts en C1 au stade du Ré contre Nice. Nice qui se trouve pourtant en tête du championnat à ce stade de la saison. Toujours ces fameux ballons travaillés, le pied gauche n'est pas mal non plus, une maîtrise étonnante devant le but et surtout une clairvoyance et une technique hors du commun. Regardez et appréciez sur ce corner. Contrôle orienté, feinte de frappe, piche nette et un niçois qui gâche tout. Qu'à cela ne tienne. Un buteur, un distributeur, un gagneur. Nous sommes dans la deuxième partie des années 70. Le football français vient de relever la tête grâce à Saint-Étienne. Platini va faire le reste. Platini qui, sous le maillot de Nancy, se fait plaisir. D'ailleurs, il a toujours le sourire. Avec Nancy. Oui, parce qu'avec les autres, il fallait gagner. Avec Nancy, en 78, il y aura également ce but en finale de la Coupe de France, toujours contre Nice. Platini a joué au plus haut niveau avec Nancy de la saison 72-73 à la saison 77-78, soit 7 saisons. En 208 matchs, il a marqué 98 buts en championnat, 24 en Coupe de France et il a sans doute offert le double à ses coéquipiers. C'était ma vie. Vous rêvez pour l'instant plutôt à Saint-Étienne ou à l'étranger? Au point de vue résultat, on rêve à Saint-Étienne, mais je pense pas que Saint-Étienne ait besoin de moi. Mais non, pas de fausse modestie. On a toujours besoin d'un Platini chez soi. Et comme il n'a pas un petit poids dans la tête, il ne va jamais croire que c'est arrivé. Il s'accroche, apprend encore et toujours. Ce n'est plus Nancy et les copains d'abord, mais les Verts et les résultats d'abord. Platini restera 3 saisons à Saint-Étienne avec au passage un titre de champion de France en 81 grâce à cette victoire sur Bordeaux 3-1 et 2 buts de Sa Majesté. Pas de victoire en Coupe de France, mais 2 finales perdues en 81 contre Bastia et ici en 82 contre le PSG. Pourtant, là encore, le numéro 10 des Verts avait trouvé l'ouverture à 2 reprises. Côté Coupe d'Europe, c'est mi-figue, mi-raisin. Bien sûr, il y a eu la légendaire victoire à Hambourg 5-0, celle sur Eindhoven 6-0. Mais jamais les Verts n'ont passé le stade des quarts de finale. Et n'oublions pas les résultats désastreux contre Mönchengladbach, puis Ipswich Town à Geoffroy Guichard. 145 matchs officiels, donc le championnat, la Coupe de France, celle d'Europe. 82 buts, c'était sa vie à Saint-Étienne. C'était ma vie. Tandis que l'étranger, bon ben, c'est le rêve de tout gosse qui voulait jouer les grands clubs. C'est normal. Cette interview réalisée par Georges Dominique date de 76. 6 ans plus tard, nous y sommes. La Juventus, Platini a 27 ans, mais si le sourire est ici un peu crispé, c'est que Platini n'est pas au mieux physiquement. Il souffre d'une pubalgie et ses 6 premiers mois seront très pénibles. Ensuite, tout rentre dans l'ordre. Platini fait la loi au pays des champions du monde. Pour ceux qui en doutaient encore, Platini est un très grand champion. Sur le plan national, il terminera meilleur buteur 3 fois consécutivement en 83, 84, 85, la Coupe d'Italie en 83, le Scudetto 84 et 86 en 5 ans à la Juve. Cela donne toute compétition confondue, 224 matchs, 103 buts, un véritable exploit. Platini est le roi et les ultras du Stadio Comunale chantent régulièrement la Marseillaise.
C'est bon d'être le roi. Enfin, les succès en Coupe d'Europe. Une Coupe des vainqueurs de Coupe tout d'abord en 84 grâce à une victoire sur Porto. La Coupe d'Europe des champions en 85 grâce à un but de Platini devant Liverpool. Mais une victoire au goût très amer pour les raisons que l'on sait. Et puis la finale perdue contre Hambourg, la première saison, donc en 83. Une place en finale, c'est toujours ça? Non, à la Juve, c'est la victoire ou rien. Et il y a des soirs comme celui-là où décidément rien ne va. Là, j'ai envie de mettre les chaussures dans la cheminée et d'aller me promener ou de partir n'importe où le plus loin possible et de ne pas rester un peu dans le monde du football parce qu'on prend des claques, on a des grosses désillusions. En Italie, la pression est plus forte que jamais. Chaque match est un combat. On rentre sur un terrain comme on va sur un ring. Il faut gagner, toujours gagner. Et il y a un match chaque semaine. Le regard de Platini en dit long. Mais au bout du compte, il a de quoi avoir le sourire. Il y a tous ces titres déjà évoqués et en prime une super coupe et une autre intercontinentale. Le nouveau roi Maradona a encore pas mal de retard. Platini a marqué de son empreinte l'Italie. Écoutez cette vieille supportrice de la Juve, on ne peut rêver plus bel hommage. On ne pourra jamais oublier Platini, jamais. Pourquoi? Pourquoi c'est le meilleur? Il a donné beaucoup de choses à la Juventus et aussi comme personne humaine. C'est un vrai champion, un vrai homme. C'était ma vie, c'était ma vie. Et puis pour terminer, bien sûr, l'équipe de France. Première sélection en match amical le 27 mars 1976 au Parc contre la Tchécoslovaquie. Premier but. Sachez pour la petite histoire que le genou a glissé à l'oreille d'Henri Michel. Tu me la glisses et je la mets au fond. En fait, il en mettra pas mal au fond. Souvenez-vous par exemple de ce match contre l'Italie à Naples le 8 février 1978. Platini vient de tromper Zoff, mais l'arbitre fait retirer le coup franc. Bon, nous revoyons tout cela. Donc la première fois, c'était sur la gauche de Dino. Eh bien, il suffit de changer de côté. Cette fois, ce sera sur la droite du gardien italien qui devient fou au point de se prendre le poteau en pleine figure. Et puis les matchs déterminants des phases éliminatoires de Coupe du Monde. Ici, il vient de marquer le deuxième but français contre la Bulgarie en novembre 1977. La France est qualifiée pour l'Argentine 1978. 4 ans plus tard, Platini débloque la situation contre les Pays-Bas. Qualification pour l'Espagne, 82. 4 ans plus tard, toujours le mois de novembre, Platini marquera les 2 buts contre la Yougoslavie. Qualification pour le Mexique, 86. Les phases finales de ces 3 Coupes du Monde lui laisseront sans doute quelques regrets encore, qu'une place de 4e et une autre de 3e, ce n'est pas si mal. Mais la réussite la fuit. Bon, en 78, c'est vrai, les Français étaient un peu tendres. Mais en 82 et 86, 82, Platini sera handicapé par sa pubalgie. 86 par sa tendinite. Enfin, ne lui cherchons pas d'excuses, d'ailleurs, je suis sûr que cela l'agacerait. Ah, j'en oubliais presque ce merveilleux championnat d'Europe 84. 9 buts en 5 matchs et un premier trophée pour le football français. 72 matchs avec les Bleus et surtout 41 buts, un record qui n'est pas prêt d'être battu. Platini en équipe de France, c'était un peu tout à la fois. Et oui, avant, on aura du mal à s'y faire. Dimanche 24 mai 87, il pleut sur Turin, il ne pouvait d'ailleurs que pleuvoir. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas le cœur à rire. Pour toi, c'est une journée comme les autres aujourd'hui? Non, pas du tout, parce qu'il y a Platini qui va arrêter aujourd'hui. C'est une journée très triste pour nous. Et oui, bye bye. Voilà, il ne faut pas rester sur une impression triste. Tenez, à propos, voilà la couverture du numéro de France Football qui paraîtra mardi. C'est un spécial Platini, voilà. Voilà, là c'est très bien, merci Solange. C'est un spécial Platini, toute l'équipe de Jacques Thibert vous a mitonné un numéro qui restera, je pense, dans les bibliothèques. Alors, je crois, Didier, que nous devons avoir en ligne Michel Platini. Michel, vous êtes là, à Turin? Oui, Thierry. Bon, bonjour Michel. Bonjour.
Alors ça s'est passé comment cette première semaine de, comment on dit en Italie, pensionato? Pensionato. Si. Retraité. Oui. J'ai pas encore tapé dans un ballon de foot. Par contre, je m'amuse un peu avec une raquette de tennis. Parce qu'il faut pas grossir, hein. Non, non, surtout. Non. Surtout avec les pattes. Avec les pattes. Bon alors, qu'est-ce que j'apprends, Michel? Vous n'allez pas sur la 5 et vous venez sur TF1, c'est ça? Oui, je viendrai travailler sur la 1. Bon, mais c'est difficile d'expliquer certaines choses au téléphone et je profite de la présence de... Comment il s'appelle déjà celui-là? Georges Dominique. De Georges Dominique, oui, il s'appelle Georges Dominique, c'est ça. Alors je profite de sa présence pour pouvoir faire un enregistrement qui devrait passer ce soir au journal de TF1 parce qu'il y a des choses quand même délicates à dire. Au téléphone, on ne peut pas les dire. C'est dommage qu'ils ont fait grève parce que j'aurais bien aimé voir le service de Dominique Roustan, il est très fort là-dedans. Oui, Didier, il vous fera une cassette. Hein. Didier Roustan, oui, pardon. Il voudrait vous dire un mot. Oui. Non, juste un petit mot. J'ai vu sur une dépêche, Michel, qu'il s'agissait surtout d'une collaboration, enfin pour des grands événements. Mais vous allez peut-être nous faire quand même quelques petites piges pour le football ou ça ne sera pas le cas? Non, pour l'instant, il n'y a rien de prévu au niveau du sport et au niveau du football. Enfin, je parle au niveau quotidien. Éventuellement, après, pour les grands rendez-vous, je pourrais éventuellement vous donner quelques conseils sur la tactique et la technique des équipes et des joueurs. Oui, pourquoi pas. Hein? Bien sûr, avec plaisir. Oui. Le jeu et les joueurs. Michel, moi, il y a une question qui me turlupine, et puis c'est promis, on ne reviendra plus sur le passé. Je voudrais savoir, si la France avait battu l'URSS au parc, est-ce que vous auriez arrêté quand même au moment où vous avez arrêté? Oui. C'est certain. Certain. Bon. Puis il y a autre chose qui me turlupine aussi, et puis on l'a peut-être... enfin, tu as peut-être entendu le reportage. Il y a une dame vraiment qui vous rend un très très bel hommage. Et j'ai toujours remarqué, enfin quand j'allais en Italie, que tu étais beaucoup plus, disons, estimé qu'en France, où ça a été d'une manière beaucoup plus rapide. C'est également le cas de Noah avec les Américains. Ça s'explique comment, ça, cette mentalité-là? Moi, je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il ne faut pas regarder la sympathie que l'on a en fonction des articles de journaux ou des journalistes qui écrivent sur la personne. Je crois qu'il y a une France profonde, comme une Italie profonde. Et je crois que les gens, en fin de compte, en France, j'ai reçu beaucoup de témoignages, ils m'aiment bien, comme en Italie, ils m'aiment bien. En Italie, ils aiment plus en fonction des buts que je marque, parce que ce sont des passionnés de football. Et puis j'ai toujours essayé de dédramatiser la situation en Italie. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Et c'est pour ça qu'ils m'aiment bien. Mais j'ai eu la chance qu'ils m'aiment bien, parce que j'ai toujours fait des émissions de télévision en Italie où j'ai pu être normal. Quelle sera votre activité principale dans votre nouvelle vie, Michel? Ça sera la famille, ça sera le repos, ça sera les loisirs, ça sera votre fondation pour l'insertion des drogués, ça sera Saint-Cyprien, ça sera vos affaires. Qu'est-ce que ce sera? Ça sera un peu tout ça? Oh, ça sera un peu tout. J'essaierai, je crois que je ne sais pas ce que ça veut dire composer pour faire quelque chose. Ça fait depuis l'âge de 6 ans que je tape dans un ballon, je me suis toujours fait plaisir en faisant ce que je faisais. Et j'essaierai surtout de continuer à me faire plaisir, même en travaillant pour la 1. Je crois que ma vie a été faite comme ça et je ne pourrais pas changer du jour au lendemain. Bien, merci Michel. Donc, rendez-vous au journal de 20h. Voilà, journal de 20h. Journal de 20h, oui. Et puis à bientôt donc... Il y a quelque chose? Pardon? Moi, j'avais oublié de demander une question. Allons-y. C'était mon but le plus important. Ah bah là, on l'a entendu souvent, mais enfin, je sais pas, oui. Alors, quel était le but le plus important? C'était lequel, Didier Roustan? Ben, je sais pas, moi. Il y en a eu tellement... Le but le plus important, c'est celui peut-être contre la Bulgarie? Ah non? C'est pas ça a été contre la Hollande. Le coup franc des Pays-Bas? Si j'avais pas marqué le but contre la Hollande, on n'aurait certainement pas fini 4e en Espagne. On n'aurait certainement pas gagné les championnats d'Europe en 84. On n'aurait certainement pas fini 3e en 86 parce que leur équipe de France aurait été tout à refaire. Et toute notre génération, des Platini, Giresse, Bossis, aurait dû laisser déjà en 81 la place aux jeunes. Et je crois que ça a été vraiment le but le plus important. Ben oui, comme ça se joue sur peu de choses. Merci Michel, et alors à ce soir donc dans le journal de 20h. Merci. Bien, alors on enchaîne rapidement.